Bonjour tout le monde. Allez, on plonge directement dans notre grand décryptage du jour. On va se concentrer sur le paysage des néobanques en Suisse pour 2025-2026. L'idée, c'est vraiment de gratter un peu sous la surface et de confronter les belles promesses marketing à la réalité technique du terrain. On va décortiquer l'écosystème de Revolut en Suisse et le comparer face aux poids lourds locaux, à savoir You et Alpien. C'est parti pour séparer le vrai du faux. Au programme de cette analyse, on commence par le nouveau paradigme bancaire suisse de 2026, on parlera ensuite de la réalité derrière l'IBAN suisse, puis on abordera la sécurité avec la FINMA contre la licence lituanienne. On enchaînera sur le vrai coût des frais, la stratégie de compte principal ou secondaire, et on terminera par notre verdict final. Allez, on attaque. Premier point, le paradigme bancaire suisse en 2026 et l'essor de ces fameuses alternatives numériques. Il faut bien le dire, le paysage financier suisse, qui était quand même réputé pour son très grand conservatisme, a complètement basculé. Les attentes ont drastiquement évolué. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de frais forfaitaires exorbitants. Non, la nouvelle norme, c'est la gratuité, des applications mobiles ultra fluides et bien sûr une flexibilité totale avec plusieurs devises. Et face à cette explosion de la demande, on assiste à une vraie bataille. D'un côté, on a des acteurs locaux ultra solides comme You, qui appartient à 100% à Swissquote d'ailleurs, ou encore Alpien. Et de l'autre, des géants internationaux comme Revolut qui tentent de s'imposer sur le marché. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la réalité de l'IBAN suisse. Parce que non, tous les IBAN ne se valent absolument pas. Ça, c'est vraiment l'un des points de friction majeurs. En fait, l'apparence d'un numéro de compte cache souvent son vrai fonctionnement. Typiquement, Revolut a fait pas mal de bruit en proposant un IBAN qui commence par CH. Mais attention, techniquement, c'est ce qu'on appelle un IBAN virtuel. Ça veut dire qu'il s'appuie sur une infrastructure tierce, celle de PostFinance en l'occurrence, alors que les fonds réels, eux, dorment toujours en Lituanie chez Revolut Bank UAB. Donc ce n'est pas un compte en nom propre. C'est une différence fondamentale par rapport à un IBAN personnel directement émis par une vraie banque suisse. Et les retours du terrain le confirment sans la moindre ambiguïté, comme l'explique très bien ce commentaire posté sur un forum financier suisse, avoir un compte mutualisé, ça bloque énormément de choses. Impossible par exemple d'y faire verser son salaire de manière fiable à cause des problèmes d'identification dans les systèmes automatisés. Et pire encore pour le quotidien en Suisse, il n'y a pas d'intégration native de Twint ou des factures e-bill. Donc avec Revolut, l'expérience locale reste malheureusement incomplète, là où l'offre suisse intègre tout ça par défaut. Passons à notre troisième partie, la bataille des régulations, FINMA face à la licence bancaire lituanienne. C'est la base d'une bonne gestion, non ? Savoir exactement où et comment notre argent est protégé en cas de pépin institutionnel. Et là, l'architecture de sécurité est radicalement différente selon la plateforme qu'on choisit. Côté suisse, pour des banques comme Alpian ou You, c'est l'organisme ESU Suisse qui garantit les dépôts, jusqu'à 5 000 francs, directement sous le giron de la très stricte autorité FINMA. De l'autre côté, l'entité européenne de Revolut s'appuie, elle, sur le système de garantie lituanien plafonné à 100 000 euros. Autrement dit, en cas de faillite, c'est le droit lituanien qui s'applique. Et ça, avec toutes les barrières linguistiques et administratives imaginables, ça représente un risque institutionnel qui n'a franchement rien à voir avec le confort de la garantie locale helvétique. On aborde maintenant le quatrième point, et pas des moindres, le décryptage des frais et tarifs ou le vrai coût du change de devise. Il est temps de passer à la loupe ces fameuses promesses de gratuité et ce fameux slogan qui clame être jusqu'à 10 fois moins cher. En regardant les chiffres de près, on découvre des stratégies totalement opposées. You joue la carte de la transparence absolue avec un taux fixe de 0,95% de jour comme de nuit. Alpian frappe très fort en semaine avec un taux ultra compétitif de 0,20%. Et Revolut, eh bien l'application propose des conversions sans commission fixe en semaine avec une petite marge d'environ 0,40%. Mais attention au plafond. Sur le plan gratuit, standard, c'est limité à 1 250 francs par mois. Dès qu'on dépasse, une commission tombe, ce qui pousse évidemment les utilisateurs vers leurs abonnements payants. Et voici le chiffre qui fâche vraiment sur cette diapositive. 1%. C'est la fameuse majoration cachée de Revolut sur le plan standard dès qu'on effectue une conversion le week-end, sous prétexte que les marchés de liquidités sont fermés. Concrètement, un resto ou une nuit d'hôtel payée un samedi soir à l'étranger coûte instantanément 1% plus cher. C'est énorme sur le volume. Pour comparer, Alpian augmente aussi un peu le week-end, mais plafonne à 0,50%, tandis que You, fidèle à lui-même, ne bouge pas d'un iota. Allez, 5e section, la stratégie. Faut-il en faire un compte principal ou secondaire ? Avec toutes ces données en tête, la démarcation devient cristalline pour optimiser son architecture bancaire au quotidien. L'infrastructure locale impose de facto un établissement purement suisse pour les opérations de base. Recevoir un salaire de manière sécurisée, payer des factures et bills ou envoyer un Twint, tout ça nécessite un véritable IBAN personnel direct, comme ce fourni par You ou Alpien.
À l'inverse, une plateforme internationale comme Revolut trouve tout son sens en tant que compte secondaire. C'est un outil redoutable pour gérer plusieurs devises simultanément, créer des cartes virtuelles à la volée ou gratter sur les frais en voyage pendant la semaine. C'est le complément parfait. Ce qui nous amène à notre 6e et dernière étape, le verdict final. Il est l'heure de faire les comptes et de dresser le bilan impartial de Revolut pour un résident suisse. Ses atouts sont indéniables, on a droit à une interface d'application incroyablement fluide et à une flexibilité multidevise imbattable en semaine, mais les défauts structurels sont tout aussi têtus. Le manque flagrant d'outils comme Twint ou eBill, un IBAN virtuel inadapté à la réception du salaire, ce fameux piège de 1% le week-end, et bien sûr la délocalisation de la garantie des dépôts vers la Lituanie. Le constat de notre décryptage est donc sans appel. En 2026, pour avoir un pilier financier solide et complètement intégré en Suisse, s'appuyer sur des acteurs certifiés FINMA comme Ion ou Alpian est une nécessité technique absolue. À ce jour, Revolut n'a tout simplement pas les armes pour remplacer un compte courant helvétique principal. Par contre, si on la positionne intelligemment comme un compte de voyage secondaire, là elle révèle une immense valeur stratégique. Tout ça nous laisse sur une interrogation assez fascinante. Alors que nos vies numériques n'ont plus vraiment de frontières, est-ce que les banques traditionnelles suisses finiront par rattraper l'agilité spectaculaire de ces fintechs internationales, ou bien est-ce que l'écosystème de paiement local obligera toujours de garder un compte purement helvétique? C'est une question capitale qui va continuer de façonner l'économie de demain. Merci d'avoir suivi cette analyse et bonne optimisation financière à toutes et à tous.